Un engagement vis-à-vis de son Dieu, vis-à-vis de lui-même par rapport au salut qu'il a reçu, de travailler pour le salut. C'est juste là, c'est quelqu'un qui est attaché à un ministère, peut-être dans un ministère, c'est juste faire quelque chose pour le Seigneur. C'est juste, il a donné vraiment sa vie, tout ce temps de faire service dans la maison de Dieu. C'est injuste, tous les dimanches qu'il est à l'église, c'est injuste que la Bible nous a parlé. Toutes les semaines, le mardi, la liturgie biblique, jeudi, à l'intercession, et même groupe de GPM. C'est juste, est toujours là. C'est juste, il est fidèle dans les dîmes, dans les offrandes. Il fait toutes les choses. Il donne vraiment totalement pour le Seigneur. C'est juste, il croit qu'il est juste vis-à-vis de son Dieu. Parce qu'avec tout ce qu'il fait par rapport à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, par rapport à ce qui est écrit dans la Bible, il a respecté tous ses commandements. Toutes les lois que le Seigneur avait données dans la Bible, dans la parole de Dieu, ce juste-là, il a mis toutes ces lois en pratique. C'est juste là, il ne commet pas d'adultère. Il sait que le mensonge est condamné par la parole de Dieu. C'est juste là, il dit que le mensonge est condamné par la parole de Dieu. C'est juste là, il sait que le vol est condamné par la parole de Dieu. C'est juste là, il sait que vraiment la haine c'est condamné. Il y a plein de choses que c'est juste, il a obéi à toutes ces choses-là que c'est condamné par la parole de Dieu. Je dois mettre toutes ces choses en pratique. Mais pourquoi la Bible dit que cette fois le juste tombe, pourquoi le juste tombe? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui manque par rapport à tout ce que le juste fait? Il n'y a pas quelque chose qui manque quelque part. Il n'y a pas de négligence quelque part. Il n'y a pas quelque chose quelque part. Deux fois, on voit que non, je fais toutes les choses que le Seigneur m'a demandé de faire comme le juste. Je viens de dire que tous, voilà, il est dans l'église, il fait toutes les choses. Il marche avec le Seigneur, il intègre. Vis-à-vis de lui-même, lui croit que vraiment c'est injuste, qui croit que vraiment je suis intègre avec le Seigneur, je marche avec le Seigneur dans sa fidélité, dans la vérité. Mais pourquoi la Bible nous a dit que car cette fois le juste tombe, malgré toutes les lois que le juste, le Seigneur nous a données dans sa parole, tous ses commandements, ses principes, ce juste-là, il obéit à tous ses commandements, il marche vraiment selon son commandement. Pourquoi c'est juste, il tombe. La raison simple, parce que c'est juste, toutes ces choses-là, il fait de sa manière. Il ne fait pas par rapport à la manière que la Bible nous a recommandé de faire. Il fait toutes ces choses de sa manière. De la façon qu'il voulait faire les choses, pas de la manière que la Bible nous a demandé. Parce que si la Bible nous a demandé un commandement, c'est un choix vis-à-vis d'accepter le Seigneur, d'engager, de servir le Seigneur pendant toute nos vies sur la terre. Et la parole de Dieu, et Dieu nous a donné tous ces commandements. Et la parole de Dieu, un juste doit obéir à tous les commandements de Dieu, à tout principe de Dieu. Il n'a besoin même pas de réfléchir quelques secondes, de remettre la parole de Dieu en question ou la prédication de Dieu en question. Quand il y a une prédication, quand il y a une parole qui sort dans l'église, c'est juste d'obéir. Mais est-ce que ce juste-là, il obéit à tous les commandements de Dieu, sans de la façon, de la manière que la Bible nous a parlé ou de sa manière? Moi, je pensais que c'est juste là, il obéit de sa manière, de la façon que lui, il pense les choses, de la façon que lui, il voit les choses, de la façon que lui, il regarde les choses. Il ne dit pas. Il pense, mais il ne dit pas les choses. Il voit, mais il reste, c'est dans son cœur. Mais il fait choses plus simplement de sa manière, de la façon qu'il fait les choses. Il fait les choses, mais je veux bien faire les choses par rapport à ce que moi j'ai compris. Moi j'ai compris comme ça. Et la prédication, c'est juste là, il est à l'église, il écoute la prédication tous les dimanches, mais toujours il remet la prédication du pasteur en cause. Toujours il remet en cause. Là, cette partie, j'aime bien, il a bien parlé, mais cette partie, j'aime pas cette partie, c'est pas ça. Toujours, c'est ça que la Bible nous a dit que c'est juste là, il tombe cette fois, il tombe toujours. Mais lui, il ne rend pas compte que je tombe, parce qu'il voit qu'il est intègre,
Il voit qu'il est fidèle. Il voit que voilà, sans lui dans l'église, l'église ne peut pas avancer parce que c'est lui qui est vraiment, qui tient l'église. C'est lui qui fait les choses tout dans l'église. Sans lui, toutes ces choses-là, ou ce ministère-là, ça ne peut pas avancer. Il croit qu'il est juste. Il croit que vraiment qu'il est fidèle dans toutes choses. Mais la Bible dit qu'il fait toutes ces choses-là de sa manière. De sa manière parce que la façon qu'il voit les choses. On m'a appris que quand j'étais enfant, on m'a appris ça. Mais il dit jamais que, voilà, on m'a appris pour aider l'avancement de l'œuvre de Dieu, mais il garde toujours en lui. On m'a appris telle chose. J'ai appris ça. Moi, les choses de Dieu, là, je connais. Ce sont des anciens. Mais la parole de Dieu, il y a dans la Bible, il y a toujours de nouvelles choses. Alléluia. Les choses du Seigneur, ce n'est pas les anciens. Il y a des choses du Seigneur. Toujours, il y a de nouvelles choses que le Seigneur nous a appris tous les jours. La prédication aujourd'hui, c'est une nouvelle chose. Demain, le frère Soumou va nous prêcher, c'est une autre encore chose. Après, dimanche, toute l'année 2019, c'est toujours, quand on se réunit, Dieu nous ramène, Dieu nous étonne dans des nouvelles des choses, des nouvelles paroles, de nouveaux encouragements pour avancer dans l'œuvre de Dieu. Mais c'est juste, il détourne toujours. C'est juste, il fait les choses. Le culte commence à 10h. Mais c'est juste, il vient toujours à 10h10. 10h15. Il est toujours, non, mais j'ai des choses où je finis le travail. Hier, je suis rentré tard, je suis fatigué, le temps de lever. Il vient toujours à 10h15. L'étude biblique de la semaine, mardi, c'est à 20h, mais c'est juste là. Un mardi vient, un mardi ne vient pas. Ah, mais ces choses-là, ce sont des mêmes choses, c'est les mêmes choses, c'est le même pasteur qui prêche, c'est les mêmes choses, les mêmes paroles, les mêmes choses. L'intercession, ben c'est le même sujet qu'on prie pour le pasteur, pour l'église, non, il est toujours dans sa raisonnement, sa façon de voir les choses, de sa manière, sa façon qu'il marche. Il ne marche pas selon la parole de Dieu, selon le commandement de Dieu. Selon ce que le Seigneur nous a dit de marcher, d'obéir. La parole de Dieu, on doit obéir sans condition. On doit soumettre sans condition. Un juste doit pas réfléchir une seconde fois pour obéir à la parole. Un juste doit pas calculer une seconde fois de obéir à la parole de Dieu. Un juste doit obéir sans condition, sans remettre la parole de Dieu en question. Que nous dit la Bible dans le livre de Michée 6, verset 8? Qu'est-ce que la Bible nous a dit pour un juste qui doit pratiquer? Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Alléluia. Que tu aimes la miséricorde. Amen. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Oui. Voilà ce que le Seigneur nous a demandé à un juste. D'abord de pratiquer la justice, de marcher dans la justice de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la vérité, et de aimer la miséricorde. La miséricorde, oui. Et c'est ce qui est vraiment que ça fait beaucoup du mal à un juste de pratiquer la miséricorde. La miséricorde, c'est quoi? Parce que Dieu nous a... La miséricorde, c'est pardonner à un coupable. Comme Dieu nous a pardonné. Nos transgressions, nos fautes, nos péchés. Nous aussi, on devrait pardonner à ceux qui ont péché contre nous. Mais un juste, il dit, mais c'est lui qui a péché contre moi. Ce n'est pas moi d'aller demander pardon à lui. C'est lui qui devrait... C'est juste là, il attend toujours que... cette personne qui viendra me demander pardon. Mais or que la Bible, la parole de Dieu, a dit que c'est juste là, il doit pardonner au coupable. Il doit aller demander pardon à cette personne qui a péché contre lui. C'est ça que, ce que le Seigneur nous a demandé, que tu aimes la miséricorde. Quand tu aimes la miséricorde, tu pardonnes au coupable. Que le Seigneur nous a pardonné. Alléluia. Et ce que le Seigneur a demandé à un juste, de marcher humblement avec le Seigneur. Deux fois, on a un juste qui croit qu'il est juste avec tout ce que j'ai dit, que voilà, il est fidèle, il fait les choses dans l'église, toutes les choses dans l'œuvre de Dieu.
Mais il y a l'orgueil qui est là. Il y a la fierté qui est là. Il attend toujours. Vraiment, frère, merci grâce à toi que ces choses avancent toujours. Si un pasteur ou un frère dans l'église, lui n'a jamais allé vers ce frère, aller vers ce juste pour lui dire vraiment, frère, merci, ce frère est toujours, il y a une fierté qui est là, grâce à moi, mais personne ne reconnaît jamais ce que je fais dans cette église. Personne ne reconnaît tout ce que je fais, personne. Mais la Bible dit que c'est juste là, il doit marcher humblement avec le Seigneur. Amen. C'est juste doit faire en sorte que c'est Christ qui doit croître en lui. Amen. Et lui doit diminuer. Amen. Comme écrit dans le livre de Jean 3, verset 30, que la Bible nous a dit. Je vais quand même lire le passage. Tu croisses et que moi j'ai diminué. C'est que nous devons diminuer et c'est le Seigneur qui devait croître en nous. Alléluia. Quand nous diminuons dans l'œuvre de Dieu, dans l'œuvre du Seigneur, de marcher comme le Seigneur nous a demandé, de marcher dans la parole de Dieu, et c'est Dieu qui croît en nous, c'est lui qui va nous élever. C'est lui qui va nous bénir, c'est lui qui va nous récompenser. C'est lui qui va nous faire en sorte que, voilà, tous les travaux qu'on fait dans l'œuvre de Dieu pour lui, c'est lui qui va nous bénir. On n'a pas besoin de la récompense d'un pasteur, d'un frère vis-à-vis dans l'église, pour que ce frère vienne m'applaudir, pour me dire que voilà, ce que tu as fait dans l'église, vraiment frère, grâce à toi, si ce n'est pas grâce à toi, ces choses-là peuvent avancer dans l'église. Grâce à toi, c'est toi, quand tu vas partir de cette église-là, ça y est, c'est fini. On est vraiment, vraiment mort parce que c'est toi. Mais un juste qui pratique la justice, il fait toutes les choses pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Il fait toutes les choses pour l'avancement de Dieu. Amen. Il rend toujours gloire au Seigneur, que c'est un merci pour cette capacité, pour cette force, pour cette intelligence. La connaissance que j'ai fait avec toutes ces choses, ça ne vient pas de moi, ça vient de toi, du Seigneur. Amen. Amen. Le talent que tu m'as donné, que je mets à servir de cette église, ce n'est pas moi, c'est Dieu c'est toi qui m'as donné ce talent pour l'avancement pour ton œuvre. Amen. Pour que ton œuvre aille au devant. Amen. Seigneur, je te remercie. C'est juste la gloire, toujours, il retourne la gloire au Seigneur. Amen. Il ne cherche pas la gloire des hommes. Des fois, beaucoup de justes, ils cherchent la gloire des hommes. C'est ça que beaucoup de justes, ils parlent de l'église dans l'église parce qu'ils cherchent la gloire des hommes. Ils cherchent les premières places dans l'église. Ils cherchent avoir le micro. Ils cherchent vraiment que... Il faut que vraiment que le pasteur doit parler de lui. C'est grâce à toi. Ah, c'est frère qui a donné la dîme. C'est le fond là, cette micro-là, c'est tel. Il veut que toutes ces choses qu'il fait en état, il faut que le pasteur prenne le micro, il faut il crée que c'est grâce à lui. Ah, il croit que vraiment que il a reçu sa récompense. Mais la Bible dit que notre récompense, ça vient du Seigneur. Colossiens 3, verset 23, que lui dit dans Colossiens 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. C'est avec Christ le Seigneur. Amen. Notre récompense, ça vient du Seigneur. Alléluia. Pour ce qu'on fait, on fait pour la gloire de Dieu. Amen. Dans 2019, que Dieu nous a réunis, les hommes, pour le service, pour intercéder, d'abord pour l'Église, pour notre pasteur et son épouse, pour les différents ministères qui sont dans l'Église, pour l'avancement de l'Église, pour plein de choses qui sont dans l'Église, toutes ces choses qu'on fait, on ne fait pas pour le pasteur, on ne fait pas pour le Seigneur, pas pour le pasteur, mais on fait pour la gloire de notre Dieu, pour que son œuvre aille de l'avant. Quand le frère nous dit que quand on s'engage pour servir le Seigneur, on doit faire pour le Seigneur, pas pour les hommes. On doit servir le Seigneur, pas pour nous, pas pour des hommes, on fait pour la gloire de Dieu. Amen. On est membre, on est unis dans le corps du Christ. Alléluia. Et chaque membre a son rôle. Et que Dieu nous a réunis
pour que chaque corps-là soit uni pour l'avancement de son œuvre, pour l'avancement de l'Église. Donc, notre récompense, c'est Dieu qui va nous récompenser. Et tout le travail que le Seigneur, tout le travail qu'on fait dans l'œuvre du Seigneur, c'est pas mauvais. Toujours il y a la récompense. On va voir dans 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Amen. Le travail qu'on fait, là, l'arrangement qu'on a pris en 2019 pour intercéder, pour se réunir une fois tout le mois pour l'œuvre de Dieu, pour intercéder pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, mes frères, ça ne sera pas mauvais. Amen. Dieu va nous récompenser. Si Alléluia. on fait ça de tous nos cœurs, de toutes nos âmes, de tous nos corps, la force que Dieu nous a donnée, c'est pas facile, c'est difficile, mais si on demande la force, Seigneur, donne-moi la force. Quelle que soit la fatigue de la semaine, le travail, quel que soit, si on engage à faire vraiment l'œuvre de Dieu, être fidèle avec le Seigneur, Dieu va nous récompenser parce que c'est un Dieu fidèle qui dit dans Deutéronome 7, verset 9. Là, vous gardez la référence, vous lisez après. Deutéronome 7, verset 9. Amen. Et il faut finir mon message. Un juste doit persévérer sur la persévérance. Ce qui nous manque beaucoup, c'est la persévérance. Comme dit dans Matthieu 10, verset 22, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Si on persévère pendant toute l'année 2019, on verra la récompense. Amen. Surtout la persévérance. L'ennemi va venir avec la fatigue. L'ennemi va venir, mais ce samedi-là, toute la semaine, peut-être il y a des frères qui travaillent le samedi. Mais tu reviens du travail à 16h, tu vas partir encore à l'église à 17h pour JPM. Là, tu es fatigué, laisse pour le mois prochain. L'ennemi vient toujours à mettre des bâtons. Mais nous, on doit tenir ferme dans la persévérance. Parce que la persévérance, il y a les épreuves, les tentations, les persécutions, plein de choses qui peuvent arriver. Mais si on tient bon dans le Seigneur, si on s'accroche, nous tous, on est des justes, vrais justes que la Bible nous a parlé. Dans Michée 6, verset 8, qui pratique la justice, qui aime la miséricorde, qui est humble, qui marche humblement avec le Seigneur. Amen. Donc, si ce passage que le Seigneur nous a adressé, qu'on est humble, on pratique la miséricorde, on pratique la justice, si on persévère avec le Seigneur pendant toute l'année, si on est unis dans le même corps, comme le frère Sounou a dit, que dans le même corps, dans la prière, dans la même pensée, même langage, même raisonnement, même façon de regarder les choses, si on persévérait pendant l'année 2019, tu vas faire des grandes choses. Amen. Tu vas étonner notre vie. Notre église va de l'avant en avant. Ce qu'on avait vu dans 2018 dans notre église, on va vivre encore plus de grandes choses dans 2019. Alléluia. Et Dieu va nous faire réserver encore plus de grandes choses dans 2019. Si on persévère, si on accroche, si on est soudé, si on est unis dans le même corps de Christ, comme la Bible nous a dit, la récompense, Dieu va nous récompenser. Amen. Notre travail sera par vain dans le Seigneur. Alléluia. Et Dieu va nous bénir. Quel que soit, si on laisse tout pour la gloire du Seigneur, on abandonne tout pour son œuvre, mais Dieu va s'occuper de tous nos problèmes. Amen. Dieu va faire des grandes choses. Moi, je suis témoin si je vous parle que voilà, si on abandonne tout, Dieu va le faire. Moi, je suis témoin si je fais mon témoignage que j'avais raconté à Pasteur Daniel, c'est le frère Antonin qui le connaît, parce que le Pasteur Alain aussi le connaît. Il y a 2 semaines que je lui ai raconté dans un magasin, et il m'a vu, il m'a dit, ça va, comment tu vas, qu'est-ce que je deviens, je lui ai expliqué mon témoignage, j'ai fait l'IDEF, j'ai mis mon papier, et plein de choses que tu m'as béni, j'ai déposé mon permis à la préfecture, ils ont changé mon permis en permis centrafricain, en permis français, donc, et après j'ai fait témoignage. Il m'a tenu dans ses bras, il m'a dit, tu sais, tu es quelqu'un tu viens de loin. Oui. Et c'est vrai. Et il avait des larmes aux yeux qui m'a dit que tu as persévéré. Il y a beaucoup de personnes qui abandonnent. Et tu as persévéré jusqu'au bout.
Alléluia. Mais vraiment, il est touché par ton témoignage. Si on comprend vraiment que on se donne totalement à 100% de servir le Seigneur sans nos calculs, sans nos mauvaises manières de faire les choses. Faire les choses avec un bon cœur que la Bible nous a demandé. Amen. Toujours la récompense. Nos problèmes, nos fardeaux, on laisse, on s'occupe que le travail, l'œuvre de Dieu. On verra comment Dieu va nous bénir. On verra comment les portes s'ouvrent. On a besoin. Tu n'as même pas besoin de demander, Seigneur, bénis-moi. Mais c'est Dieu qui te bénit, qui te bénit abondamment. Les sources de bénédiction t'accompagnent ta vie tous les jours. Tu dis que de miracles. Là où tu arrives, les portes sont fermées, les portes s'ouvrent parce que tu es fidèle avec le Seigneur, parce que tu es fidèle, parce que tu es fidèle à son service, parce que tu es fidèle. Nous, on pensait que on doit s'occuper de nos problèmes avant qu'on s'occupe de nos... Moi, avant que je dise, mais c'est mes papiers d'abord, c'est même chose d'abord, mais je n'ai pas eu les papiers, mais quand j'ai abandonné les papiers, j'ai abandonné tout, je commence d'abord à servir le Seigneur fidèlement à 100%. Même pas 99 fois, virgule, mais à 100%. Et Dieu m'a donné le papier comme bonjour. Dieu m'a donné les choses comme bonjour. Si on est fidèle avec le Seigneur, on marche fidèlement avec le Seigneur. Si on est unis, Dieu va faire quelque chose. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.